est-ce qu'on peut vraiment pardonner sans jamais oublier? Et surtout, est-ce qu'oublier le passé peut un jour nous faire du mal? C'est la question posée par la nouvelle pensée du professeur Camto, la numéro 117. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer ce texte, phrase par phrase, avec des exemples simples pour que tout le monde puisse comprendre, même si vous ne connaissez pas la politique. Installez-vous confortablement et on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nestor Nana l'humaniste. Je m'appelle Nestor Nana, je suis humaniste et développeur d'hommes et je m'intéresse à la vie politique du Cameroun, mais aussi, plus largement, à la manière dont nous vivons ensemble en société en tant qu'être humain. Sur cette chaîne, je ne prends jamais parti pour un camp politique ou un autre. Vous êtes libre de penser comme vous voulez, mais je n'appartiens à aucun camp. Mon rôle, c'est de vous aider à lire, à comprendre et à réfléchir sur les textes qui circulent et qui font parler. Aujourd'hui, je vais analyser avec vous la pensée du professeur Camto, numéro 117, publié par le professeur lui-même cette année. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que je veux vraiment prendre le temps d'expliquer chaque idée avec des exemples concrets pour que ce soit clair pour tout le monde. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Je réitère que je n'appartiens à aucun camp et aucun de vous ne dispose ni de prédispose de capacité à me faire appartenir à un camp. Oubliez ça. Donc, avant de commencer l'analyse, je vais vous lire le texte en entier, lentement, pour que vous l'ayez bien dans la tête. Je commence. Le pardon est une valeur élevée d'humanité. Encore faut-il qu'il y ait demande sincère de pardon. L'oubli candide des blessures de l'histoire est une faute grave qui se paye toujours chèrement et aussi longtemps que Dieu l'oublie. Car l'amnésie autorise la répétition des désastres de l'histoire. C'est pourquoi les peuples libres ou qui aspirent à la liberté sont dotés d'une conscience historique aiguë des événements qu'ils ont endurés et que les grandes nations n'oublient jamais l'histoire des relations internationales. Les uns et les autres savent, quand il le faut, apaiser les passions pour avancer, mais jamais n'effacent la mémoire des tragédies passées. Très souvent, ce sont ces tragédies d'hier qui expliquent les malheurs d'aujourd'hui, à savoir la répétition des guerres de domination qui soumettent les nations faibles et la résurgence des gouvernements tyranniques qui asservissent leur peuple. Voilà pour le texte. Maintenant, on va le décortiquer ensemble, morceau par morceau. Commençons par l'explication
des mots difficiles. Oui, avant d'aller plus loin, je voudrais m'arrêter sur quelques mots qui peuvent sembler compliqués pour que personne ne reste bloqué. Le mot candide, ça veut dire naïf, innocent, parfois même un peu trop simple, presque enfantin. Le mot amnésie, c'est la perte de mémoire. On l'utilise en médecine, mais ici le professeur Kamto l'utilise pour parler d'un peuple entier qui perdrait la mémoire de son histoire. L'expression conscience historique, ça veut simplement dire le fait de se souvenir de son passé et de comprendre pourquoi les choses se sont passées ainsi. Et le mot asservissement, à la fin du texte, ça veut dire rendre esclave, priver quelqu'un de sa liberté. Maintenant que ces mots sont clairs, on peut avancer sereinement dans l'analyse. N'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent tout. Je m'adresse aux humanistes, je ne m'adresse pas aux sabitou. Ok? Allons point par point. Le texte est construit. Ce texte suit un chemin très logique, presque comme un raisonnement mathématique. D'abord, le professeur Kamto parle du pardon à l'échelle de 2 personnes ou d'un petit groupe. Ensuite, il élargit son propos à l'histoire d'un pays tout entier. Et enfin, il élargit encore pour parler des relations entre les nations à l'échelle du monde entier. C'est donc un texte qui commence petit, avec une idée simple, le pardon entre 2 personnes, et qui grandit jusqu'à devenir une réflexion sur l'histoire de l'humanité tout entière. Deuxième point, le pardon n'est pas automatique. Le pardon, selon ce texte, n'est pas un geste automatique. Regardez bien la première phrase. Je cite, « Le pardon est une valeur élevée d'humanité. Encore faut-il qu'il y ait demande sincère de pardon. » Autrement dit, le professeur Kamto ne dit pas « Il faut pardonner à tout le monde, tout le temps, sans condition. » Il dit quelque chose de plus précis. Le pardon a de la valeur, mais seulement s'il y a d'abord une demande sincère. Prenons un exemple tout simple que tout le monde peut comprendre. Imaginez un enfant qui casse le jouet d'un autre enfant, sans faire exprès. Si cet enfant vient dire « Je suis désolé, je ne voulais pas », alors le pardon peut venir naturellement et la relation peut continuer sereinement. Mais si l'enfant ne reconnaît jamais sa faute, s'il fait comme si rien n'était, alors il devient très difficile et même un peu artificiel de pardonner. C'est exactement cette idée que le professeur Kamto applique à l'histoire des peuples et à l'histoire des nations. Le troisième point, l'oubli présenté comme une faute, pas comme une solution. Oui, c'est peut-être le cœur du texte. L'oubli n'est pas une solution, c'est une faute. Beaucoup de gens pensent que pour avancer, il faut simplement oublier le passé, tourner la page, ne plus en parler.
Mais le professeur Camto dit exactement le contraire. Il écrit l'oubli candide des blessures de l'histoire est une faute grave qui se paye toujours chèrement. Fin de citation. Et il explique pourquoi, juste après. Je cite, l'amnésie autorise la répétition des désastres de l'histoire. Fin de citation. Autrement dit, si on oublie complètement ce qui nous a fait souffrir dans le passé, on prend le risque de revivre exactement les mêmes souffrances parce qu'on n'a plus la mémoire qui nous permettrait de les éviter. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un exemple à l'échelle mondiale que beaucoup connaissent. Après la Seconde Guerre mondiale en Europe, plusieurs pays ont choisi de ne jamais oublier ce qui s'est passé pour que cela ne se reproduise plus jamais. Des musées ont été construits, des lieux de mémoire, des commémorations chaque année. Ce n'est pas de la rancune, c'est une manière de garder une leçon vivante pour les générations futures. C'est exactement cette logique que le professeur Camto décrit dans son texte. Quatrième point, la mémoire comme condition de liberté. Le professeur Camto établit le lien entre la mémoire et la liberté. Son texte dit ceci. Les peuples libres ou qui aspirent à la liberté sont dotés d'une conscience historique aiguë des événements qu'ils ont endurés. Fin de citation. En clair, un peuple qui veut rester libre ou qui veut devenir libre doit connaître son histoire et surtout ne pas l'oublier. Le professeur Camto ajoute un exemple très important. Il dit, les grandes nations n'oublient jamais l'histoire des relations internationales. Fin de citation. Cela veut dire que même les pays les plus puissants du monde, ce qu'on appelle parfois les grandes puissances, continuent encore aujourd'hui à étudier leur propre histoire, leurs guerres passées, leurs alliances, leurs erreurs, pour ne jamais les reproduire. Et puis, il y a une phrase dans ce texte que je trouve particulièrement importante et qu'il faut surtout pas manquer. Le professeur Camto écrit, j'ouvre les guillemets, les uns et les autres savent, quand il le faut, apaiser les passions pour avancer, mais jamais n'efface la mémoire des tragédies passées. Fin de citation. Autrement dit, il y a une différence entre apaiser et oublier. Apaiser, c'est calmer les tensions, se réconcilier, avancer ensemble. Oublier, c'est effacer complètement ce qui s'est passé, comme si ça n'avait jamais existé. Et pour le professeur Camto, ces deux choses ne sont absolument pas la même chose. On peut se réconcilier, vivre ensemble en paix, sans pour autant effacer le souvenir de ce qui a été vécu. Maintenant, je passe au cinquième point, le lien entre les tragédies d'hier et les malheurs d'aujourd'hui. Le lien entre le passé et le présent. Le texte se termine ainsi. Le professeur dit, très souvent, ce sont ces tragédies d'hier qui expliquent les malheurs d'aujourd'hui, à savoir la répétition des guerres de domination qui soumettent les nations faibles et la résurgence des gouvernements tyranniques qui asservissent leur peuple. Ici, le professeur Camto donne
2 exemples précis de ce qu'il appelle les malheurs d'aujourd'hui. Le premier, ce sont les guerres de domination. C'est-à-dire des situations où des pays puissants imposent leur volonté à des pays faibles. Le deuxième, ce sont les gouvernements tyranniques, c'est-à-dire des dirigeants qui gouvernent par la force, sans respecter la liberté de leur propre peuple. Et pour le professeur Kamto, ces 2 phénomènes ne tombent pas du ciel par hasard. Ils sont, selon lui, la conséquence directe des tragédies passées que l'on aurait oubliées ou que l'on n'aurait pas suffisamment analysées. 6e point, les points sont mes constants, ce que le texte ne dit pas directement. Oui. Et c'est un point de méthode important. Ce que le texte ne dit pas directement. Mesdames et messieurs, chers humanistes, il faut souligner clairement, avec toute la rigueur nécessaire, dans ce texte, le professeur Maurice Kamto ne cite aucun nom, aucune institution, aucun pays précis. C'est un texte qui reste dans le général, dans le principe. On peut bien sûr se demander à quoi il pense en écrivant ces lignes. Chacun peut avoir sa propre interprétation, mais en tant qu'analyste, mon rôle n'est pas de vous dire ce qu'il faut en penser, ni de désigner qui que ce soit. Mon rôle est de vous donner les clés de lecture et de respecter en toutes circonstances la présomption d'innocence. J'ai localisé un 7e point, la portée universelle du texte. C'est le dernier point. Pourquoi ce texte peut parler à tout le monde et pas seulement aux personnes qui suivent la politique camerounaise. Ce texte parle du pardon, de la mémoire et de l'oubli. Ce sont des questions que l'on retrouve dans la vie de tous les jours. Dans une famille, entre amis, dans un couple, au travail. Combien de fois avons-nous entendu dire « Il faut tourner la page, il faut oublier, il faut passer à autre chose ». Combien de fois? Ces textes nous invitent à réfléchir différemment. Peut-être que la vraie sagesse, ce n'est pas d'oublier, mais de se souvenir, tout en avançant et tout en se réconciliant, quand cela est possible et quand une demande sincère a été formulée. C'est une leçon qui vaut à la fois pour un individu, pour une famille et pour une nation tout entière. Je vais parler des hashtags parce que j'en ai pris l'habitude. Le texte sur les réseaux sociaux est accompagné de 3 mots-clés. Cameroun, Renaissance et changement dans la paix. Les hashtags. Ces 3 mots nous donnent un indice supplémentaire sur l'intention du texte. Il ne s'agit pas d'un texte de colère, ni d'un appel à la rupture. Il s'agit au contraire d'un appel à la réflexion, à la mémoire et à un changement qui se ferait dans la paix et non dans la violence. Le professeur Kamto est trop fort. Voici mon résumé final. L'homme est trop fort, c'est un génie. On ne peut pas l'ignorer. Voici mon résumé final. Avant de conclure, mesdames et messieurs, je voudrais vous résumer en quelques phrases simples
l'essentiel de ce que nous avons vu aujourd'hui. 1. Le pardon a de la valeur, mais il suppose une démarche sincère. 2. Oublier le passé n'est pas une solution, c'est une faute, parce que cela peut nous faire revivre les mêmes erreurs. 3. Se souvenir de son histoire, c'est une condition pour rester libre. 4. On peut apaiser les tensions sans effacer la mémoire. Et 5. Les malheurs d'aujourd'hui trouvent souvent leur origine dans les tragédies d'hier, que l'on a mal comprises ou trop vite oubliées. 5 leçons. Vous ne m'aimez pas? Je sais que mes 5 leçons sont justes. Voilà pour cette analyse détaillée de la pensée du professeur Maurice Kamto, numéro 117. J'espère que cette explication, plus longue et plus approfondie, vous aura permis de bien comprendre toutes les nuances de ce texte, même si vous découvrez ce sujet pour la première fois. Comme toujours, sur cette chaîne, Nestor Nana l'humaniste, je vous invite à la réflexion, dans le respect de la présomption d'innocence, et dans un esprit de conscience, de cohésion et de courage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Partagez la vidéo autour de vous et surtout, vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt.